Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du mois de juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye d'avoir un trophée ici, donc s'il vous plaît abonnez-vous massivement, c'est carrément gratuit, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. J'espère que je vous ai dit que c'est une lecture pour les poissons. Hein? Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Pisces energy, June 2020. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Gémeaux ascendant, ou encore vous avez carrément ici affaire à votre flamme jumelle. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez ici affaire à une personne qui est un peu comme un fruit interdit. Quelqu'un que vous aimez mais que vous ne pouvez aimer. Quelqu'un que vous aimez mais que vous ne devez aimer. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse par un simple coup de foudre. Vous êtes ici tombé amoureux d'une personne dès le premier regard. Je vois ici deux personnes qui se sont rencontrées dans un grand bâtiment, peut-être à la cour, au mall. Donc, comme on appelle les malls en France, moi je sais pas, les supermarchés, les malls, les endroits où on vend les habits ou whatever. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un que vous avez rencontré au travail, surtout si vous travaillez dans une grande entreprise, une des entreprises qui sont dans les immeubles ou les trucs. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici deux personnes qui se sont rencontrées dans un musée ou lors d'un voyage touristique. C'est peut-être un voyage qui s'est passé il y a quelques années de cela. Pour d'autres, c'est peut-être ici un voyage qui s'est passé en 2016. C'est peut-être aussi un partenaire que vous avez rencontré en 2016. D'accord? Bon, on est ici dans une situation où on a deux personnes qui sont amoureux l'un de l'autre, mais qui ne peuvent s'aimer. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici décidé de rendormir l'amour que vous avez pour une personne. Dans le sens où je sais que je t'aime, mais c'est mieux pour moi de faire endormir cet amour que j'ai pour toi, puisque nous ne pouvons pas être ensemble. Il est probable que vous ne pouvez pas être avec votre partenaire, peut-être parce qu'il y a sa famille qui est au milieu de cet amour, ou encore parce qu'il y a des amis qui sont au milieu de cet amour. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background de votre partenaire. Ok? Et vous avez peut-être ici la famille de votre partenaire qui ne veut pas de vous dans sa vie. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui prend beaucoup les conseils de sa mère pour choisir son partenaire, quelqu'un qui écoute beaucoup les conseils de son père pour choisir son partenaire. Et pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où l'amour que vous éprouvez pour une personne devient de plus en plus ambigu. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais je vois ici quelqu'un qui a décidé de faire face à l'adversité. On est ici dans une situation où peut-être que votre partenaire a enfin décidé de faire face à sa famille pour défendre les émotions qu'il éprouve pour vous. On a ici quelqu'un qui a décidé de se mettre au milieu de vous et de l'opposition. On a ici quelqu'un qui a décidé de défendre l'amour qu'il éprouve pour vous. Pour une autre partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui risque de se marier en secret. Ok? Avec vous. Et ensuite annoncer la nouvelle aux membres de sa famille plus tard. Parce que je vois ici une personne qui est prête à tout
pour avoir une famille avec vous. Ok? Pour certaines parties, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être du signe zodiaque Vierge ou Vierge ascendant. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Quelqu'un qui fait de l'argent avec quelqu'un qui fait de l'argent avec les programmes comme Airbnb, je vais te louer mon appartement pour faire de l'argent, something. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui fait partie des compagnies qui vendent les maisons un peu partout dans le monde ou un peu partout dans son pays respectif. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime les chats, mais j'ai l'impression que vous et votre partenaire, vous êtes carrément l'opposé l'un de l'autre. Donc si un aime les chats, l'autre aime les chiens. Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez ici deux animaux en tant que tel, un chat et un chien, or something like that. Mais pour cette partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est très très proche de sa mère. Et on a la mère ici d'une personne qui décide qui devra être sa belle-fille. Ou encore qui devra être son beau-fils. Et on est ici dans une situation où il est plutôt complexe ici pour vous de penser mariage ou stabilité avec une personne pour un certain temps. Mais pour cette partie d'entre vous, si jamais il y a ici eu une séparation entre vous et votre partenaire, je vois ici votre partenaire qui a carrément décidé de confronter sa mère, de confronter sa famille et d'annoncer des fiançailles. Over here. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous-même, en tant que tel, vous êtes ici une femme plutôt stable, que ce soit financièrement et émotionnellement parlant, vous êtes très stable dans votre tête. Pour vous, c'est peut-être vrai que vous avez ici des émotions pour une personne, mais en même temps, ça ne vous tuerait pas de ne pas finir votre vie avec quelqu'un. Il est probable que dans le passé, vous-même, vous avez déjà surmonté plusieurs déceptions émotionnelles qui vous ont forgé aujourd'hui à être la femme dure que vous êtes. Oui, c'est un parti où j'ai l'impression que vous êtes une boss lady. Si vous êtes une femme, vous êtes une boss lady. Du genre, vous ne travaillez peut-être pas pour quelqu'un, vous travaillez à votre propre compte. Peut-être aussi que vous travaillez pour quelqu'un et puis vous travaillez à votre propre compte. On a peut-être ici même quelqu'un qui a carrément deux boulots. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que parce que vous avez ici un rôle de directeur, manager, sous-manager, ou encore vous avez ici un rôle de décision dans votre vie financière et professionnelle, vous savez exactement ce que c'est que gérer vos émotions quand il s'agit ici d'une relation amoureuse que vous expérimentez avec une personne. Et on est ici dans une situation où très bientôt il y aura une réconciliation entre vous et quelqu'un que vous avez beaucoup aimé dans le passé. Mais j'ai l'impression que vous risquez ici d'être invité à une réception familiale où votre partenaire va carrément avoir envie de vous présenter ou pour d'autres vous représenter à sa mère. Et pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation as well où j'ai l'impression que si dans le passé vous étiez intimidé par une personne, il est probable qu'aujourd'hui vous n'êtes pas intimidé par cette personne du tout. Aujourd'hui, vous avez confiance en qui vous êtes, vous avez confiance en vous parce que vous-même, vous savez que vous apportez beaucoup plus sur la table que ce que son fils vous apporte ou encore si vous êtes un homme que ce que sa fille, apporte dans la relation. Si dans le passé, vous aviez été calomnié parce que vous n'étiez personne, il est probable qu'on a ici une réconciliation qui va se passer entre vous et votre partenaire, mais qui est carrément à votre avantage parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu ce que vous n'étiez pas dans le passé. Vous n'avez plus peur de l'adversité, vous n'avez plus peur des échecs et vous n'avez surtout pas peur de votre belle famille. Interesting. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire. So, pour c'est un parti dont on a ici très bientôt une histoire d'amour qui est sur le point de se forger entre deux personnes. Oui. Ah, ok. Mais pour certaines parties d'entre vous, il est probable qu'il y a ici un grand clash entre la mère et la fiancée.
D'accord? J'ai aussi l'impression que peut-être que vous-même, vous êtes célèbre d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, peut-être que vous êtes artiste, chanteuse, danseuse. Pour une autre partie d'entre vous, encore une fois, on a ici une très grande différence de nationalité et d'origine qui cause un problème. Mais j'ai l'impression que vous allez ici réussir à vous faire respecter par une femme qui ne vous a pas respecté dans le passé. So, pour certaines parties d'entre vous, on a ici très bientôt un clash entre la femme et la mère. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Pour cette partie de vous, il est important pour vous de savoir que pendant qu'il y aura un clash entre vous et la mère, votre soi-disant partenaire, quant à lui, il va faire comme si... Il va prendre la poudre d'escampette. Dès que vous commencez, il va dire, bon, excusez-moi, je me retire de table, je vais aller aux toilettes pour aller me laver or something like that. Vous avez ici un partenaire qui a peur de sa mère et qui n'aura pas envie de confronter sa mère. Mais le plus important pour vous, c'est de faire comme le livre de... C'est quoi, comment le gars s'appelle là même? J'ai oublié son nom. Think like a man, act like a lady. J'ai oublié comment ce type-là s'appelle. Anyway, c'est un livre, allez lire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. So, pour la suite, le premier lien, pour ceux qui ont besoin d'une guidance, le deuxième lien. On a les Gémeaux, Bélier, Sagittaire, Lion et Vierge, bisous, bye. Scorpion as well.